le bruit du plastique qui éclate et du métal qui se tord a résonné dans la salle de conférence, alors que le poing de Vincent Haussmann s'écrasait au milieu de mon prototype. 6 mois de nuits blanches, de week-ends sacrifiés et de calibrage méticuleux se sont éparpillés sur le sol poli dans une pluie de composants. J'ai eu le souffle coupé en regardant de minuscules pièces usinées sur mesure glisser sous les chaises et rouler vers les murs. « C'est de la camélote », a annoncé Vincent, sa voix tranchant le silence choqué. Il s'est tourné vers la femme assise en bout de table, adoptant instantanément ce charme mielleux et exercé que je l'avais vu déployer d'innombrables fois. Nous repartirons de zéro avec une vraie équipe. Mes jambes semblaient se dérober sous moi alors que je fixais le désastre. Ce prototype représentait tout. Ma vision d'une technologie adaptative mécanique fonctionnant sans électricité. Ma réponse au problème d'accessibilité mondiale. Mon avenir. Et maintenant, il gisait en morceaux, détruit délibérément devant la seule personne qui aurait pu le soutenir. La cliente, Adélaïde Kessler, n'avait pas beaucoup parlé pendant ma présentation. À présent, elle étudiait les restes éparpillés avec une expression indéchiffrable. Ses yeux, vifs et évaluateurs, sont passés du prototype brisé au sourire satisfait de Vincent, pour finalement se poser sur mon visage. « Puis-je avoir vos coordonnées » a-t-elle demandé calmement, d'une voix posée. La demande m'a prise au dépourvu. J'ai fouillé dans ma poche pour trouver ma carte de visite personnelle, celle que j'avais imprimée moi-même quand Vincent avait oublié de m'en commander après ma promotion. Mes doigts tremblaient légèrement en la lui tendant. Le sourire de Vincent affaibli, les coins de sa bouche se crispant de manière presque imperceptible. « Adélaïde, je vous assure que notre équipe développera quelque chose de bien plus conforme aux normes de l'industrie. » L'approche d'Élodie est « il a hésité », cherchant le terme méprisant approprié, expérimental, peu pratique pour une application réelle. Adélaïde a rangé ma carte sans relever son commentaire. « Merci pour votre temps aujourd'hui. Je vous recontacterai pour la suite. » Ces paroles étaient professionnelles, sans engagement, s'adressant à tout le monde et à personne en particulier. Alors que la réunion se dispersait, je me suis agenouillée sur le sol pour ramasser les morceaux récupérables de mon travail. Chaque composant ressemblait à une petite blessure dans ma main. Les connecteurs en titane que j'avais conçus pour résister à des conditions extrêmes. Les charnières à pression adaptative qui ne nécessitaient aucun composant électrique. Le cadre de répartition du poids qui pouvait être réparé avec des outils de base disponibles n'importe où dans le monde. « Laissez ça », a dit Vincent, se tenant au-dessus de moi une fois les clients partis. « L'entretien nettoiera tout. » J'ai levé les yeux vers lui, ma vision se brouillant légèrement. « Ce sont des pièces sur mesure. »« Ce sont les pièces d'un projet qui est officiellement terminé », a-t-il répondu en consultant sa montre. Le conseil d'administration a approuvé mon évaluation. Nous allons de l'avant avec le cadre électronique standard. Vous n'avez jamais soumis ma documentation complète au comité, ai-je dit, alors que la réalisation me frappait de plein fouet. Vous m'aviez dit que la réunion était la semaine prochaine. Vincent a haussé les épaules. J'ai pris une décision de direction pour accélérer le processus. Votre concept n'allait jamais répondre aux exigences du marché. Il a ajusté sa cravate. Prenez le reste de la journée. Changez-vous les idées. Demain, vous rejoindrez l'équipe de Katia sur le projet de réseau de capteurs. Une rétrogradation à peine déguisée. Avant de continuer, merci de prendre le temps d'écouter cette histoire. Si elle vous plaît jusqu'ici, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » va s'abonner à la chaîne pour plus de contenu de ce genre. Votre soutien compte énormément et vos commentaires m'aident à savoir quelles histoires vous touchent. Maintenant, revenons à la suite des événements. Je m'appelle Élodie Castex. Je suis ingénieure en mécanique, spécialisée dans les systèmes de mouvement adaptatifs. J'ai passé les 2 dernières années à développer une technologie qui pourrait révolutionner les appareils de mobilité, les prothèses, les fauteuils roulants et les équipements d'assistance fonctionnant sans pile ni électronique complexe. Pendant que tout le monde cherchait des solutions électriques, je me concentrais sur des innovations mécaniques qui seraient plus fiables, infiniment plus abordables et accessibles mondialement. J'ai rejoint l'entreprise dès la sortie de ma grande école d'ingénieur, attiré par leur mission de concevoir des solutions pour les communautés mal desservies. Je croyais en cet objectif de tout mon être. Ma mère avait passé sa carrière comme soignante en milieu rural, dans des régions où les coupures de courant étaient fréquentes. J'avais grandi en voyant les gens lutter lorsque leurs appareils médicaux tombaient en panne à cause de problèmes d'alimentation, des problèmes qui auraient pu être résolus par une meilleure conception mécanique. Pendant 18 mois, mes idées avaient été systématiquement écartées. Vincent était arrivé en tant que nouveau chef de division et s'était immédiatement imposé comme quelqu'un qui privilégiait l'apparence sur la fonction. Il préférait les solutions impressionnantes en salle de conseil, épurées, électroniques, modernes. Le fait que de tels appareils deviennent d'inutiles presse-papier sans un accès constant à l'électricité était, selon lui, un problème de distribution, pas un problème de conception. 3 jours après cette réunion désastreuse, mon téléphone personnel a sonné. Un numéro inconnu. Élodie Castex à l'appareil. Ici Adélaïde Kessler. La voix de la cliente était reconnaissable entre mille. J'aimerais voir davantage de vos concepts, en privé. Mon pouls s'est accéléré. Je ne sais pas ce que je peux partager en dehors des canaux de l'entreprise.
Je comprends votre position, a-t-elle répondu, mais je pense que votre approche a un potentiel significatif. Seriez-vous prête à nous rencontrer pour discuter uniquement de concepts? Nous avons convenu de nous retrouver dans un petit atelier près de la zone industrielle, ZI. Je n'ai apporté que mon carnet de croquis, rien de confidentiel, rien qui ne violerait mon contrat de travail, juste des concepts que je pouvais dessiner à main levée. Quand Adélaïde est arrivée, elle s'est présentée officiellement. Elle n'était pas n'importe quelle cliente potentielle. Elle était la présidente de la plus grande fondation de mobilité du pays, responsable de la distribution d'appareils d'assistance dans plus de 60 pays à travers le monde. Votre approche résout des problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis des années, a-t-elle déclaré en examinant mes croquis d'un œil expert. La dépendance aux batteries rend nos appareils inutilisables dans de nombreuses régions. Même lorsque nous fournissons des chargeurs solaires, ils sont souvent détournés pour des besoins communautaires plus immédiats. Ma poitrine s'est serrée, un mélange de sentiments de revanche et de regret. C'est ce que j'essayais d'expliquer à Vincent. Mais je ne peux pas construire ces prototypes sans accès aux ressources de l'entreprise. Utilisez notre atelier, m'a-t-elle interrompu, désignant l'espace autour de nous. J'organise le Salon international de la mobilité le mois prochain. Chaque grand fabricant et distributeur sera présent. Je veux que vous fassiez la démonstration de ce qui est possible. Vincent sera là, ai-je dit, réalisant soudain l'ampleur de la chose. L'expression d'Adélaïde est restée neutre. Oui, votre responsable a été invité. Cela vous inquiète-t-il? Cela aurait dû me terrifier. Mais en regardant l'opportunité qui s'offrait à moi, la chance de prouver enfin ce que je savais possible, j'ai senti quelque chose se durcir en moi. Une détermination que je ne me connaissais pas. Plus maintenant, ai-je répondu. Pendant 3 semaines, j'ai mené une double vie précaire. Le jour, je travaillais dans l'équipe de Katia, consciencieusement, effectuant des diagnostics de capteurs et me faisant discrète. Vincent devenait de plus en plus arrogant, pensant que j'avais appris à rester à ma place. La nuit, je reconstruisais mon prototype dans l'atelier d'Adélaïde, apportant des améliorations dont j'avais seulement rêvé sous les contraintes de l'entreprise. Les installations de la fondation n'étaient pas aussi avancées que celles de ma société. Mais ils avaient quelque chose de plus précieux. Des artisans qui réparaient régulièrement des appareils revenus du terrain. Cette articulation lâche constamment, a dit Marc, un spécialiste de la réparation de fauteuils roulants, en montrant mon concept initial. La poussière s'infiltre ici et bloque tout. J'ai repensé la pièce cette nuit-là, créant un système de roulement scellé qui pouvait être nettoyé avec un simple chiffon humide. Chaque interaction m'apprenait quelque chose de nouveau sur les conditions réelles auxquelles mes appareils seraient confrontés. La veille du salon, j'ai pris du recul pour contempler non seulement mon modèle original reconstruit, mais aussi 3 prototypes supplémentaires répondant à différents besoins de mobilité. Tout fonctionnant sans énergie électrique, tous réparables avec des outils de base, tous fabricables à une fraction des coûts standards. Êtes-vous prête pour demain? A demandé Adélaïde, passant pour une dernière vérification. J'ai passé ma main sur le principal dispositif de mobilité, un fauteuil roulant capable de naviguer facilement sur des terrains accidentés, sans moteur, ajustable pour des enfants en pleine croissance et entièrement réparable par les utilisateurs avec une formation minimale. Je suis prête depuis 2 ans, ai-je répondu. J'avais juste besoin que quelqu'un s'en aperçoive. Le jour du salon est arrivé avec une tempête à la mesure de ma nervosité. La pluie fouettait les vitres alors que je transportais mes prototypes vers le palais des congrès, chacun recouvert d'une bâche imperméable. Je m'étais portée pâle au travail, envoyant un court message à Katia disant que j'avais de la fièvre. À midi, mon stand était prêt, mais dissimulé derrière des cloisons qu'Adélaïde avait fait installer. Mon travail resterait caché jusqu'à ma démonstration prévue. J'ai jeté un coup d'œil par une ouverture dans les cloisons alors que les participants commençaient à remplir le palais des congrès. Des leaders de l'industrie, des représentants du gouvernement et des professionnels de santé du monde entier se mêlaient au milieu des stands élaborés des entreprises. L'anxiété qui s'accumulait dans ma poitrine depuis des semaines menaçait de me submerger. « Respire », ai-je murmuré pour moi-même, en pressant mes paumes contre mes cuisses. À travers la foule, j'ai repéré Vincent Haussmann arrivant avec la délégation de notre entreprise. Il se déplaçait avec assurance entre les groupes, serrant des mains et riant. Il n'avait aucune idée que j'étais là, aucune idée de ce qui l'attendait. À 14h30 précise, Adélaïde Kessler est montée sur la petite scène au centre de la salle. La foule s'est tue alors qu'elle souhaitait la bienvenue à tous pour le Salon international de la mobilité de la Fondation. Aujourd'hui, il s'agit d'innovation au service de besoins réels, a-t-elle déclaré, sa voix résonnant dans tout l'espace. Pas de la technologie pour la technologie, mais des solutions qui fonctionnent dans tous les contextes, des centres urbains aux villages reculés. Ses yeux ont trouvé les miens à l'autre bout de la pièce. Notre première démonstration spéciale incarne cette philosophie. Veuillez accueillir l'ingénieure en mécanique Élodie Castex. Les parois de la cloison ont été retirées alors que je m'avançais. Des murmures se sont propagés dans la foule, tandis que les gens reconnaissaient les dispositifs de mobilité disposés devant eux.
moins élégants ou clinquants que les versions électroniques dominant l'industrie, mais visiblement différents par leur conception et leur fonction. Mon regard a croisé le visage de Vincent dans la foule. Le choc, la confusion, l'horreur naissante, alors qu'il me reconnaissait et comprenait les implications de ma présence. J'ai savouré cette expression pendant un court instant, avant de reporter mon attention sur le public. Ces dispositifs répondent à différents besoins de mobilité, ai-je commencé, ma voix plus assurée que je ne l'espérais, mais ils partagent des principes fondamentaux. Ils fonctionnent sans énergie électrique. Ils peuvent être entretenus avec des outils de base et peuvent être fabriqués à une fraction des coûts habituels. Je me suis dirigée vers le premier prototype, le fauteuil roulant équipé de mon système de terrain adaptatif. Cette conception réduit les coûts de production de 60%, tout en augmentant la durabilité de 300%. J'ai expliqué, en montrant comment le système mécanique s'ajustait automatiquement à différentes surfaces. J'ai invité un participant à le tester sur un échantillon de terrain accidenté que nous avions installé. Il peut être entretenu indéfiniment dans des zones sans électricité stable ou sans technicien spécialisé. Des questions ont fusé de la foule. J'ai répondu à chacune méthodiquement, démontrant les fonctionnalités, expliquant les principes mécaniques, montrant les procédures de réparation. Des représentants de l'industrie manufacturière se sont avancés avec leur carte de visite. Un responsable des achats du gouvernement m'a interrogé sur les options de licence immédiate. Du coin de l'œil, j'ai vu Vincent tenter de s'approcher, pour se retrouver bloqué par la densité de la foule intéressée. Son visage était passé du choc à quelque chose de plus sombre, de plus calculateur. À la fin de ma démonstration, des applaudissements ont parcouru l'auditoire. Les gens se sont précipités, impatients d'examiner les prototypes de plus près, de laisser leurs coordonnées, de discuter des applications potentielles. J'ai remarqué plusieurs personnes de ma propre entreprise qui regardaient avec des expressions allant de la confusion à l'admiration. Personne n'osait s'approcher tant que Vincent restait à la périphérie. Alors que la foule s'éclaircissait enfin, Adélaïde s'est approchée avec un homme plus âgé. J'ai instantanément reconnu Werner Laurent, le fondateur de mon entreprise. À moitié retraité, mon souffle s'est coupé. Je ne l'avais pas vu en personne depuis mon entretien d'embauche initial. Une approche fascinante, a-t-il dit, passant sa main sur le cadre de mon prototype principal. C'est particulièrement étrange puisque votre manager prétendait que ces concepts mécaniques avaient été explorés en profondeur et abandonnés car jugés peu pratiques. Mon estomac s'est noué. Il a fait quoi? Il a dénigré votre travail dans toute l'industrie, a expliqué Adélaïde d'un ton factuel, affirmant que ces conceptions étaient ses propres concepts de jeunesse, qui s'étaient avérés irréalisables lors des tests de développement. Le sol a semblé se dérober sous mes pieds. Quand a-t-il dit cela? Le mois dernier, lors du sommet sur l'innovation en santé, a répondu Werner. Il a fait une présentation sur les raisons pour lesquelles votre entreprise s'était entièrement tournée vers les solutions électroniques. Votre approche mécanique a été spécifiquement citée comme une voie expérimentale ratée. L'expression de Werner s'est durcie en étudiant mon visage. J'ai fondé cette entreprise pour résoudre des problèmes, pas pour protéger une pensée obsolète. Il m'a tendu sa carte de visite, d'un geste délibéré. J'ai conservé mon siège au conseil d'administration. Nous devrions discuter de votre avenir, avec ou sans votre direction actuelle. Alors qu'il s'éloignait, laissant d'autres parties intéressées s'approcher, j'ai aperçu Vincent qui regardait de loin. Son assurance de tout à l'heure s'était évaporée. Il a fait demi-tour et s'est frayé un chemin vers la sortie. Ce soir-là, je suis rentrée dans mon appartement, épuisée physiquement et émotionnellement. La journée avait été une consécration que j'avais à peine osé imaginer. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de collègues qui étaient au salon ou qui en avaient entendu parler indirectement. Je les ai tous ignorés, ayant besoin d'espace pour assimiler ce qui s'était passé. Juste après minuit, mon téléphone s'est éclairé au nom de Vincent Haussmann. Je l'ai regardé sonner, puis s'éteindre, pour recommencer immédiatement. Après le 5e appel consécutif, j'ai fini par décrocher. « Bonjour Vincent. À quoi diable pensiez-vous » Sa voix était tendue, une colère contrôlée vibrant derrière chaque mot. « Vous avez violé toutes les clauses de confidentialité de votre contrat aujourd'hui. » Je n'ai pas présenté la propriété de l'entreprise, ai-je répondu calmement. Chaque prototype de cette démonstration a été construit de mes propres mains, en utilisant les ressources de la Fondation, sur la base de mes concepts originaux. Vos concepts ont été développés pendant votre temps de travail. Mes concepts sont antérieurs à mon embauche. Je l'ai coupé. Vérifiez mon dossier de candidature initiale. Ces approches mécaniques étaient décrites dans mes travaux de grande école d'ingénieurs, sur lesquels j'ai spécifiquement conservé mes droits dans mon contrat de travail. Un silence a suivi. Puis, le fondateur pose des questions sur vos projets. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je ne lui ai rien dit, ai-je répondu, surprise de la fermeté de ma voix. Je lui ai montré ce qui est possible quand l'innovation n'est pas détruite. Son ton a changé instantanément, la colère laissant place à quelque chose qui ressemblait presque à une supplication. Écoutez, Élodie, j'ai toujours apprécié votre créativité. J'ai peut-être été trop dur lors de cette réunion, mais le marché n'est pas prêt pour des changements aussi radicaux. Nous pourrions intégrer certaines de vos idées progressivement. S'il vous plaît, dites du bien de moi à Werner.
Je vous en supplie. J'ai repensé à chaque concept rejeté, à chaque critique publique, à chaque prototype brisé. J'ai pensé à lui, s'appropriant mes idées ratées comme les siennes. Utilisant mon travail comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Certaines choses ne peuvent pas être réparées une fois qu'elles sont brisées, ai-je dit doucement. Tout comme la confiance. J'ai mis fin à l'appel et j'ai éteint mon téléphone. Quoi qu'il arrive ensuite, j'avais d'abord besoin de repos. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par des coups frappés à la porte de mon appartement. Quand j'ai ouvert, Katia était là, les yeux écarquillés. « Tu dois venir tout de suite. » « Je suis encore malade, ai-je commencé, mais Katia a secoué la tête. « Vincent a convoqué une réunion d'urgence de la division. Il dit que tu as volé des conceptions de l'entreprise. Il prépare une procédure de licenciement pour vol de propriété intellectuelle. Mon cœur a cogné contre mes côtes. Ce n'est pas possible. Possible ou pas, il le fait. Il a envoyé la sécurité saisir ton poste de travail ce matin. » J'ai attrapé mon manteau et j'ai suivi Katia jusqu'à sa voiture. Pendant le trajet, elle m'a mise au courant du chaos qui avait éclaté après le salon. La moitié des cadres sont furieux de ne pas avoir été au courant de ton travail. L'autre moitié se bouscule pour prétendre qu'ils ont toujours soutenu les approches mécaniques. Et Werner est de retour dans le bâtiment pour la première fois depuis des mois. « Et pour le comité d'examen des conceptions ?» ai-je demandé. Celui qui était censé avoir rejeté mes concepts. Les mains de Katia se sont serrées sur le volant. C'est bien ça le problème. Il n'y a jamais eu d'examen formel. Vincent a raconté des histoires différentes à tout le monde. Il a dit au comité que tu avais retiré tes projets. Il t'a dit qu'il les avait rejetés. Ma mâchoire s'est contractée alors que toute l'ampleur de la manipulation de Vincent devenait claire. Nous sommes arrivés au bâtiment de l'entreprise alors que des nuages sombres s'amoncelaient au-dessus de nos têtes. Le hall d'entrée bourdonnait d'une activité inhabituelle pour un samedi matin. Alors que nous approchions du bureau de la sécurité, le garde a levé les yeux en me reconnaissant. « Mademoiselle Castex, vous êtes attendue immédiatement dans la salle de conférence de la direction. » Je suis montée dans l'ascenseur, Katia à mes côtés, l'esprit tourmenté par les possibilités. Quand les portes se sont ouvertes au dernier étage, un autre garde de sécurité attendait. « Uniquement Mademoiselle Castex, s'il vous plaît » a-t-il dit à Katia, qui est restée dans l'ascenseur à contre-cœur. Je l'ai suivie dans le couloir vers la suite de la direction, chaque pas me semblant plus lourd que le précédent. Quand il a ouvert la porte de la salle de conférence, je n'étais pas préparée à la scène qui s'offrait à moi. Werner Laurent était assis en bout de table. À sa droite se trouvait Adélaïde Kessler. À sa gauche se trouvait la directrice juridique de notre entreprise et, à l'autre bout de la table, pâle et les lèvres serrées, Vincent Haussmann était assis. « Élodie, » dit Werner Laurent en désignant une chaise vide. « Merci d'être venue si vite. Nous avons une situation qui nécessite votre point de vue. » Je me suis assise dans la chaise indiquée, parfaitement consciente que tous les regards dans la pièce étaient fixés sur moi, à travers les baies vitrées qui s'étendaient du sol au plafond derrière Werner Laurent. Des éclairs zébraient le ciel s'assombrissant, projetant des ombres éphémères sur les visages tendus autour de la table. Je crois comprendre qu'il y a un désaccord sur l'origine des prototypes présentés lors du salon d'hier, commença Werner Laurent d'un ton mesuré. Vincent Haussmann a soulevé des inquiétudes concernant d'éventuelles violations de la propriété intellectuelle. Vincent Haussmann se pencha en avant, un dossier ouvert devant lui. Les modèles d'Élodie Castex utilisaient des mécanismes exclusifs développés avec les ressources de l'entreprise. La démonstration n'était pas autorisée et représente une rupture de contrat manifeste. Mon pouls s'est accéléré alors que Werner Laurent se tournait vers moi. « Souhaitez-vous répondre à ces accusations, Élodie ?» J'ai pris une grande inspiration pour rassembler mes idées. Chaque composant de ces prototypes a été conçu et construit par mes soins en utilisant les ressources de la Fondation, sur la base de travaux conceptuels que j'ai développés pendant mes années en grande école d'ingénieur. Des travaux spécifiquement exclus de mon contrat de travail. La directrice juridique, une femme prénommée Léna aux cheveux méchés d'argent, nous regarda tour à tour. Tout repose sur la documentation et la chronologie. Quand ces concepts ont-ils été développés pour la première fois? Et quelles preuves existent pour étayer chaque affirmation? J'ai ma thèse originale et mes journaux de conception de ma grande école d'ingénieur, ai-je répondu. Ils décrivent clairement l'approche mécanique que j'ai perfectionnée. Je peux vous les fournir immédiatement. Pratique, dit Vincent Haussmann d'un geste dédaigneux mais sans intérêt. Tout concept similaire a été substantiellement transformé en utilisant les ressources de l'entreprise pendant votre emploi. Les innovations présentées hier intégraient des techniques développées par notre équipe d'ingénierie senior. Les yeux de Werner Laurent se plissèrent légèrement. Quelles innovations précisément, Vincent? Le système de réponse à la pression adaptative, pour commencer, qui a été développé dans le cadre du projet Matisse l'année dernière. Intéressant, intervint Adélaïde Kessler, prenant la parole pour la première fois. Elle fit glisser une tablette vers le centre de la table. Parce que j'ai examiné les travaux d'Élodie Castex datant d'il y a 3 ans, et le système de pression adaptative y est clairement documenté, y compris les tests de résistance préliminaires. Léna prit la tablette, faisant défiler les documents affichés avec une efficacité exercée. Son expression resta neutre, mais j'ai remarqué ses sourcils se hausser légèrement.
Il y a autre chose que nous devrions aborder, dit Werner Laurent, en se tournant vers Vincent Haussmann. La présentation que vous avez faite au sommet de l'innovation en santé le mois dernier. Vous avez spécifiquement cité les solutions de mobilité mécanique comme une approche défaillante que votre équipe avait explorée puis abandonnée. Le visage de Vincent Haussmann perdit ses couleurs. Je ne faisais que résumer l'orientation stratégique de l'entreprise. Vous avez présenté le travail d'Élodie comme votre propre expérience ratée, corrigea Werner Laurent, la voix durcissant. Vous avez prétendu avoir personnellement déterminé que les adaptations mécaniques étaient insuffisantes pour les besoins modernes. Je n'ai jamais prétendu, personnellement... J'ai les diapositives et la transcription de la présentation, interrompit Lena, en tapotant sa propre tablette. Vous avez utilisé à plusieurs reprises des expressions telles que l'exploration initiale de mon équipe et mes premières conceptions, en vous référant à des concepts mécaniques qui correspondent au travail d'Élodie Castex. La pluie commença à tambouriner contre les vitres alors qu'un silence pesant s'installait dans la pièce. J'ai regardé l'expression de Vincent Haussmann changer, le calcul remplaçant la défensive alors qu'il réévaluait sa position. Il semble y avoir un malentendu regrettable, finit-il par dire, retrouvant un peu de sa tranquille assurance. Dans l'urgence d'une présentation, l'attribution est parfois simplifiée. Mon intention n'a jamais été de revendiquer. Ce n'était pas un malentendu ponctuel, dis-je doucement, retrouvant ma voix. Vous avez systématiquement saboté mon travail pendant près de 2 ans. Werner Laurent se tourna vers moi. Pouvez-vous préciser? Le moment s'étira entre nous, point culminant de mois de frustration, de doute et de détermination. J'avais passé tellement de temps à être ignoré que dire la vérité aux dirigeants me semblait presque étrange. Dès le début, Vincent Haussmann a détourné les ressources de mes projets, m'a exclu des réunions clés et a déformé mes progrès auprès de la direction, dis-je, ma voix devenant plus ferme à chaque mot. Quand j'ai terminé le prototype, malgré ces obstacles, il l'a physiquement détruit devant notre plus important client potentiel. Adélaïde Kessler hocha la tête. J'ai été témoin de cette destruction. C'était très instructif. Ce sont des accusations graves, nota Lena. Avez-vous des preuves à l'appui au-delà de votre parole contre la sienne? Demandez à n'importe quel jeune ingénieur de la division au sujet des réattributions de projets, ai-je suggéré. Ou examinez les rapports d'allocation des ressources des 18 derniers mois. Le schéma est cohérent et documenté. La mâchoire de Vincent Haussmann se crispa. C'est absurde. Nous laissons des griefs personnels nous distraire de la question fondamentale de la violation de contrat. En fait, dit Werner Laurent, je crois que nous découvrons quelque chose de bien plus préoccupant qu'un éventuel litige contractuel. Il se tourna vers Adélaïde Kessler. Vous avez mentionné que la Fondation avait fourni des ressources pour le travail récent d'Élodie Castex. Puis-je demander pourquoi? Le regard calme d'Adélaïde Kessler balaya la pièce. Parce que son approche résout des problèmes critiques pour les utilisateurs dans les régions en développement. La Fondation existe pour soutenir les innovations qui servent les populations négligées. Après avoir été témoin de la vision d'Élodie et du désintérêt apparent de l'entreprise, j'ai pris la décision stratégique de fournir des voies de développement alternatives. Werner Laurent hocha lentement la tête, puis se tourna vers Vincent Haussmann. Vous avez été embauché pour étendre notre impact sur les marchés mal desservis, pour identifier et encourager les innovations qui correspondent à notre mission fondatrice. Au lieu de cela, il semble que vous ayez activement réprimé exactement le genre de travail que nous devrions défendre. Le marché exige des solutions électroniques, insista Vincent Haussmann. Les investisseurs attendent des approches modernes. Le marché n'est pas homogène, coupa Werner Laurent, une véritable colère perçant enfin son extérieur calme. Et cette entreprise n'a pas été construite pour courir après n'importe quelle tendance qui offre le meilleur rendement trimestriel. Nous résolvons des problèmes qui comptent. L'éclair brilla de nouveau, plus proche cette fois, éclairant la tension croissante dans la pièce. Je restais parfaitement immobile, regardant la dynamique du pouvoir basculer sous mes yeux. J'en ai assez entendu, finit par dire Werner Laurent. Lena, veuillez préparer la procédure de licenciement de M. Haussmann. Le visage de Vincent Haussmann se crispa d'incrédulité. Vous ne pouvez pas être sérieux. Pour une différence de vision stratégique. Pour le projet fétiche d'une ingénieure. Non, répondit Werner Laurent. Pour avoir créé un environnement de travail hostile. Pour avoir déformé le travail de l'entreprise auprès de tiers. Et pour avoir délibérément saboté une innovation qui correspond à notre mission principale. Les mots restèrent suspendus dans l'air. L'expression de Vincent Haussmann passa du choc à la colère, puis à un calme calculateur. C'est une réaction excessive, dit-il en ramassant ses affaires. Le conseil d'administration aura des questions sur une décision aussi hâtive. Je n'en doute pas, acquiesça Werner Laurent. C'est pourquoi j'ai programmé une réunion d'urgence du conseil d'administration pour lundi matin. J'imagine qu'ils seront particulièrement intéressés par les offres de licence qui sont arrivées après la démonstration d'hier. Des offres que nous avons failli manquer à cause de vos actions. Vincent Haussmann repoussa sa chaise et se leva. Ce n'est pas fini. En fait, intervint Lena. J'ai besoin que vous remettiez vos codes d'accès avant de quitter le bâtiment. La sécurité vous escortera pour récupérer vos effets personnels dans votre bureau. Alors que Vincent Haussmann était conduit hors de la pièce, le silence s'installa.
La pluie continuait de tambouriner contre les vitres, un contrepoint régulier à mes pensées bouillonnantes. Élodie finit par dire Werner Laurent, son ton s'adoucissant. « Je vous dois des excuses. Cela aurait dû être réglé il y a longtemps. » « Vous ne pouviez pas savoir, ai-je répondu, même si une partie de moi se demandait si c'était vraiment le cas. Combien d'autres innovations avaient été étouffées par des dynamiques similaires dans toute l'entreprise. Pour la suite, continua-t-il, j'aimerais créer une nouvelle division axée sur les technologies adaptatives mécaniques dont vous dirigeriez le développement. Adélaïde Kessler a exprimé son intérêt pour un partenariat formel entre la Fondation et notre entreprise. Adélaïde Kessler hocha la tête. Les prototypes que vous avez présentés hier ont suscité un intérêt massif. Nous avons déjà 3 gouvernements qui se renseignent sur des programmes de distribution. L'opportunité qui s'offrait à moi dépassait tout ce que j'avais imaginé possible quelques jours plus tôt. Pourtant, j'ai hésité, me souvenant des obstacles systématiques auxquels j'avais fait face pendant si longtemps. J'apprécie l'offre, ai-je dit prudemment. Mais j'aurais besoin d'une autonomie complète sur la direction de la conception et la composition de l'équipe, ainsi qu'un accès direct à la direction en cas de problème. Werner Laurent et Adélaïde Kessler échangèrent un regard. Ces conditions sont tout à fait raisonnables, accepta-t-il. Alors j'ai dit oui, sentant un poids s'envoler de mes épaules. Je serais honoré de diriger la division. Alors que nous concluions la réunion, en finalisant les prochaines étapes et les plans de mise en œuvre, j'ai réalisé que la tempête s'était calmée dehors. La lumière du soleil perçait à travers les nuages, projetant de longues ombres sur la ville en contrebas. 3 mois plus tard, la première série de production de nos dispositifs de mobilité mécanique était expédiée vers des centres de distribution dans 12 pays. Les retours des utilisateurs ont transformé des indicateurs de réussite abstraits en un véritable impact humain. Des enfants capables de parcourir des terrains accidentés pour aller à l'école. Des adultes conservant leur autonomie malgré des infrastructures électriques défaillantes. Des communautés développant une expertise locale en réparation, créant ainsi de nouvelles opportunités économiques. Vincent Haussmann a trouvé un poste chez un concurrent, même si les rumeurs du secteur suggéraient que sa réputation avait subi des dommages durables. Werner Laurent est resté très impliqué dans notre division, sa passion originelle pour la résolution de problèmes semblant avoir été ravivée par notre travail. Quant à moi, j'ai trouvé quelque chose que je n'attendais pas à la suite de cette confrontation. Pas seulement une reconnaissance professionnelle ou une progression de carrière, mais un profond sentiment d'accomplissement. Les appareils que nous avons créés n'étaient pas de simples produits, c'étaient des possibilités, élargissant l'accès pour des personnes qui avaient longtemps été ignorées par l'innovation. Parfois, la vengeance la plus efficace n'est pas une question de destruction, mais de création. Construire quelque chose d'une valeur si incontestable que ceux qui ont tenté de vous rabaisser doivent faire face à l'étroitesse de leur vision. Une réussite qui parle d'elle-même n'a besoin d'aucune autre justification. Merci infiniment d'être resté avec moi tout au long de cette histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et s'abonner pour plus d'histoires sur la résilience, l'évolution professionnelle et la recherche de sa propre voie. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ou si vous avez déjà dû défendre votre travail contre quelqu'un qui essayait de le déprécier. Vos expériences comptent, et cette communauté se renforce lorsque nous les partageons. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous que votre vision mérite d'être vue, votre voix mérite d'être entendue, et parfois, la meilleure des vengeances consiste simplement à montrer au monde de quoi vous êtes capable.